Être tout à coup mis en face de ce terrible séisme primordial, ce tremblement de terre qui est venu fissurer toute la création du Seigneur dans sa splendeur originelle, qui est venu perturber toutes les relations et avec Dieu et donc entre les hommes. C'est une page bouleversante et nous pensons au cœur brisé de Dieu qui un jour va se manifester, se visibiliser dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix. Tout a été donné dans une plénitude d'amour, de bonheur, de lumière, de joie. Tout n'était que tendresse, n'était que lumière, n'était que vie. Et en plus, la vie donnée, ça commence justement par ce bonheur, cette joie d'enfanter. Et comme vient de nous le redire notre pape François dans sa catéchèse mercredi dernier, et sur la famille, où il nous répète, comme il fait si souvent, chaque enfant est un don de Dieu, il est la joie de la famille et comme de la société. Chacun est un sourire de Dieu pour l'humanité. Et il continue en disant, l'expérience d'être fils ou fille, l'expérience d'avoir été aimé en premier, avant même de venir au monde, sans aucun mérite, cette expérience permet de découvrir la dimension gratuite de l'amour de Dieu. C'est merveilleux que cette lecture tellement terrible commence justement par ce bonheur fou de pouvoir avec Dieu faire exister une personne humaine qui n'a jamais existé jusqu'alors et qui est d'emblée mise sur orbite de vie éternelle. Et il termine en disant « Une société qui n'aime pas s'entourer d'enfants, qui les considère comme un souci et un risque, et les familles nombreuses qui sont considérées comme un poids, une telle société, elle est forcément déprimée. Elle a perdu le sens de la vie. Voilà, on ne peut plus avoir la joie de vivre quand il n'y a pas le bonheur de donner la vie, de transmettre la vie. Ce qu'il a dit avec beaucoup de force en revenant des Philippines. Dans son dernier voyage en avion, il a fait une extraordinaire conférence de presse, très très longue, plus longue que toutes celles que faisait Jean-Paul II, et il est beaucoup revenu là-dessus, justement, ce bonheur de la vie. Et tout à coup, nous voyons la mort qui est là, introduite par la jalousie du diable qui ne supporte pas la vie. Et donc, c'est ce meurtre prototype qui est actualisé par millions de fois partout dans le monde, depuis les origines et de plus en plus massivement. Voilà, ce péché d'origine qui introduit le meurtre. Et Jean-Paul II, dans son admirable symphonie à la beauté de la vie, qui s'appelle l'Évangile de la vie, dont nous allons fêter les 20 ans le 25 mars, cette grande hymne à la vie qui est d'une actualité encore bien plus grande qu'il y a 20 ans. Je suis en train de la relire pour la 3e, 4e, peut-être 5e fois, et je découvre de plus en plus son actualité. Et justement, il a tout un chapitre sur la lecture qu'on vient d'entendre, sur ce premier de tous les assassinats qui vont en entraîner un si grand nombre. Et il souligne le fait que le frère tue le frère. Imaginez une maman qui verrait sous ses yeux deux de ses enfants s'entretuer. Ça, c'est la blessure originelle du cœur de Dieu. La blessure originelle. Voilà. Voir ses propres enfants à qui il a donné la vie, a donné la joie de donner la vie, et qui s'entretuent. Le début de tous les génocides, de toutes les haines raciales, de toutes les guerres finalement, de tous les attentats, voilà, tout s'origine ici. Et il dit très justement, comme dans le premier fratricide, la guerre entre frères, dans tout homicide, la parenté spirituelle est violée. Voilà.
c'est le meurtre à l'intérieur de la famille humaine, à l'intérieur et des familles, et donc le lien même de la famille va s'inoculer ce virus terrible de la mort. Voilà, il dit, il n'est pas rare que soit parallèlement violée la parenté de la chair et du transmissible, j'oserais dire, de la mort. Voilà. Donc, c'est une actualité bouleversante. Là encore, ces jours-ci, nous avons encore eu des attentats là, en Danemark, avec toute cette histoire des caricatures. Nous avons encore eu 20 chrétiens coptes tués en Libye hier, je crois, et ça continue tout le temps. Pour dire que quand on peut tout tourner en dérision, eh bien la vie elle-même devient dérisoire. Quand plus rien n'est sacré, plus rien n'est digne de respect, eh bien la vie elle-même n'est plus sacrée et ne mérite plus de respect. Il y a des choses dont on ne se moque jamais, car il y a des paroles et des caricatures qui sont des meurtres psychologiques, qui tuent. Et c'est cette violence de la dérision, de la moquerie, de l'humiliation qui engendre toute cette autre violence que nous connaissons en ce moment. Vous voyez, cette actualité de ça. Et notre cher Jean-Paul II qui continue, celui qui attente à la vie de l'homme, attente à Dieu lui-même. C'est un attentat à Dieu lui-même. Tu touches ton frère, tu touches Dieu. Et plus précisément, quand il s'agit de chrétiens innocents, tu touches à un seul chrétien innocent, tu touches la chair même de Jésus, du Seigneur Jésus. Tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits. Nous pensons à tous ces innocents qui sont victimes des représailles que vous savez. Et Jean-Paul II précise, mais meurtrier, il garde sa miséricorde. Alors ça c'est admirable, parce que donc Dieu va punir Caïn dans l'espoir de sa conversion. Et en fait, il ne se convertit pas. Voilà. Mais il se plaint de sa punition. Et Dieu répond avec une miséricorde incroyable en disant, eh bien, tu ne seras pas tué par le premier que tu rencontreras, comme la peur, je vais te protéger. Personne ne va mettre la main sur toi. Dieu protège le meurtrier. Ce n'est pas la loi du talion. Il ne dit pas, tu as tué Abel, eh bien je vais te tuer, ou quelqu'un va te tuer. Non, je vais te protéger. Voilà. Comme pour la femme adultère. Dieu prend la défense même de l'assassin, du meurtrier, parce qu'il espère toujours sa conversion, son retournement vers la vie, avec une inlassable patience. C'est une chose admirable déjà, cette miséricorde qui éclate face à cette horreur, à cette terreur. Il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de vengeance, il n'y a que la miséricorde. Et c'est saint Ambroise qui disait, parce que Caïn était passé de la douceur humaine à la cruauté de la bête sauvage qui se jette sur sa proie. Mais Dieu ne veut pas punir le meurtrier par un autre meurtre. Il veut amener le pécheur au repentir et non à la mort. Voilà. Et alors, il y a ce cri. Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Et Dieu écoute et Dieu voit tout ce sang innocent qui est versé en ce moment dans tant et tant et tant de lieux. Tous ces lieux, la guerre sévit et a commencé par cette guerre prototype dont on nous appelle des tortures, des exclusions, des violences, et tant qu'on laissera faire cette guerre incognito, j'oserais dire, il y aura toujours de la violence, de la torture, de l'exclusion et de la mort dans le monde. Toujours. Voilà. Mais il y a cette espérance immense. Écoute le sang de ton frère. Et quel sang Dieu va écouter? Il va écouter le sang de son Fils, qui crie plus fort, dit l'Épître aux Hébreux, que le sang d'Abel. Plus fort que le sang de tous les innocents. Parce que Dieu lui-même va venir prendre
mon sang, ton sang dans le sein de Marie, et il va le verser justement pour que plus personne ne verse le sang de ton frère, de son frère. Voilà. Il va verser son sang. Et c'est ce cri de l'Épître aux Hébreux, la voix du sang du Christ, qui est un sang purificateur, plus éloquent que celui d'Abel. C'est un sang qui purifie le monde. C'est le sang du côté transpercé de Jésus. Et le sang est versé pour que la vie devienne inestimable. Il est tué pour nous donner le sens même de la vie. Voilà. Vous n'avez été racheté par rien de matériel, mais par un sang précieux, celui d'un agneau sans reproche. C'est en contemplant le sang précieux de Jésus que le croyant apprend à reconnaître la dignité divine de tout être humain. C'est extraordinaire. C'est en contemplant le sang qui coule par le côté transpercé de Jésus qu'on comprend le prix, sans prix, de toute vie, surtout du plus faible, du plus petit, du plus sans défense, du plus vulnérable, du plus petit au monde. Voilà, c'est en voyant ce sang couler. Et la dignité divine de tout être humain. Dans le sang du Christ, nous puisons la force de nous engager en faveur de la vie, car c'est le sang qui manifeste le don total de Jésus. Il est versé comme le don de la vie. C'est par ce sang versé que Jésus va donner la vie avec les eaux vives de l'Esprit Saint au monde entier. Vous voyez ce paradoxe, ce n'est plus le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus qui vient donner la vie, le sang vivificateur. C'est extraordinaire, cette intuition de Jean-Paul II d'avoir rapproché le cœur transpercé de Jésus et le premier meurtre prototype de tous les autres. Voilà. Et donc ce sang de Jésus nous donne la certitude que la vie remportera la victoire. De mort, il n'y en aura plus. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Voilà. Et je voudrais achever par un mot que notre pape François reprend beaucoup, c'est la mondialisation de l'indifférence. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. Et nous, on s'en fiche du frère. Regardez l'indifférence quasi générale dans laquelle, sauf dans les médias chrétiens, eh bien, il y a eu tous ces milliers d'assassinats de chrétiens uniquement pour leur foi, en Syrie et en Irak, dans une indifférence quasi générale. Voilà. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait? Et le Seigneur nous demandera compte de ce que nous avons fait des frères qu'il a mis sur notre route tout au long de notre existence. Jésus nous demandera cette question. Qu'as-tu fait de tes frères? Qu'as-tu fait de tes sœurs? Qu'as-tu fait de tes parents? Qu'as-tu fait de tes enfants? Qu'as-tu fait de tes voisins? Qu'as-tu fait pour tous ceux que j'ai mis sur ta route? Est-ce que tu as été indifférent à leur mal? Voilà. Et on voit que Dieu n'est pas indifférent même au mal qui habite le cœur de Caïn. Il sait que Caïn peut redevenir un enfant de Dieu, peut devenir un saint, et ce sera le bon larron, le meurtrier qui entre le tout premier au paradis. Voilà. C'est là cette miséricorde, cette espérance folle, et qui jaillit comme un éclair dans ces ténèbres du premier meurtre. Voilà. Parce que Caïn répond, mais suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que j'ai à voir avec mon frère? Voilà, un peu comme l'enfant, le fils aîné par rapport à son petit frère, et qui revient de sa débauche, voilà, et qui dit au père, ton enfant. Et le père qui répond, ton frère. Extraordinaire. Il ne dit même pas mon frère, il dit ton enfant. Voilà, j'ai rien à voir avec lui, c'est ton enfant. Ton frère, c'est magnifique. Voilà. Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Puissions préférer verser notre sang plutôt que jamais
verser le sang d'un frère.